Alors, salut tout le monde, première vidéo de la chaîne sur Warframe. Donc, objectif, avancer dans le jeu, on est arrivé à un prime, j'espère au moins. Donc là, on se retrouve, voilà, on se retrouve sur une interception sur Terre, enfin une des premières missions quoi, qui consiste tout simplement à rétablir les communications du vaisseau. En gros, si je me rappelle bien, en fait, c'est pour avoir accès par exemple au marché, à la forge, dans l'arsenal on l'a dès le début. Le marché de la forge de Codex aussi, et le centre d'occupation pour le Cubro. Mais bon, le Cubro, c'est pas avant un petit moment. Ouais, donc première vidéo de la chaîne, donc c'est un peu pour ça que je me sens pas très à l'aise là, franchement, je vais le dire. Mais je vais essayer de jouer et d'expliquer le jeu en même temps. Donc, le jeu, déjà, il y a trois types d'armes, enfin, trois petites armes, quatre, je dirais. Déjà t'as les armes un peu merdiques, genre le Grataka. Bon, il est pas si merdique, mais si tu l'améliores pas, c'est un peu de la merde quand t'es avec level. Tu as le Krataka, le Braton, voilà. Puis tu as les armes un peu avancées. Moi je dirais le Boltor. Le Boltor, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le Boltor. Euh, le Lex, le Hacklex, pas le Lex tout seul, le Hacklex. Mais qui a une plus longue durée de recharge, il est vraiment pratique. Après tu as les armes Prime. Les armes Prime en fait c'est des armes où tu dois farmer les pièces et le schéma. Donc c'est pas comme les armes précédentes où tu pouvais acheter le schéma dans un magasin, tu devais juste farmer les ressources. Là, tu dois avoir le schéma et les pièces que tu dois farmer dans le néant. Donc, dans le néant, en fait, le néant c'est un niveau assez spécial. Le néant, en fait, c'est des missions. Et en fait, tu dois avoir des clés. Et ces clés t'ouvrent plusieurs types de missions. Les interceptions, les défenses, les captures, les défenses mobiles. Alors il faut savoir qu'il y a 4 tours, le T1, le T2, le T3 et le T4. Et chaque tour rapporte des butins différents, des équipements différents. Par exemple, moi je joue sur console à Warframe, c'est pour ça que là je suis pas vraiment très haut level. Et par exemple, pour le Lucky Prime, ce qui est vraiment plus chaud à voir c'est le système. C'est une T4 je pense, une T4 externe, mais c'est tellement rare, t'en chies, c'est 180 PL unité. Ah oui, les PL. Donc il y a plusieurs types de monnaie. Bon, attends, je vais juste un peu couper le. Non, en fait, non, je vais dire ça après. Mais... Après, tu as les armes Prime. Et après, je dirais, tu as les armes de syndicat. Bon, après, les armes de syndicat, celle qui est vraiment utile, c'est le gamma corsinoïde. Le reste, considère ça un peu comme de la merde. Vous me corrigerez un peu, mais bon. Donc, le gamma corsinoïde, c'est dans les céphalons suda. Et voilà. Donc, maintenant, je vais juste revenir au type de monnaie. Donc, il y a les crédits. On va acheter des schémas dans le magasin. Et là, je viens de crever comme un con. Oui, désolé, hein, si je joue pas très bien là, c'est juste parce que j'essaie d'expliquer en même temps. Donc voilà. Donc déjà le Braton il fait beaucoup de dégâts à ce niveau là, mais bon vous verrez qu'après. Donc voilà, il y a plusieurs monnaies, donc les crédits qui servent à acheter les schémas de Warframe et les schémas d'armes. Aussi les schémas sentinelles, mais ça on y reviendra après. Et on a les platinium qui sont une monnaie un peu plus chaude dans le sens où ça te permet d'échanger un peu tout, mais tout ce qui est prime, hein. Parce que dans le jeu tu peux seulement faire des échanges avec des primes et des armes de syndicat. Et aussi des clés du néant. Oui, et après tu as les Ducats. En fait, les pièces prime que tu n'utilises pas, tu peux soit les échanger contre des PL, ce qui est pratique, soit tu peux aussi les changer contre des Ducats, car une semaine sur deux, en fait, il y a un... C'est un peu comme dans Destiny. C'est un peu comme Xur, c'est Barreau qui tire en fait, qui vient de la mise à jour, je sais plus c'était quoi, le céphalon. Ah, je sais plus trop. Et en fait, tu peux lui acheter des trucs, mais au niveau du cut, il faut en avoir max. Et généralement, ils vendent de la merde des fois. De la merde. Enfin, non, mais ça dépend du style de jeu. Mais déjà, moi, j'ai pas jamais assez du 4 pour le faire, vu que moi, je mets tout en platinum. Parce que franchement, le platinum, c'est l'idéal en fait. Tu peux acheter un full Warframe Prime, genre le Nyx, qui a une valeur de 200-300 PL. Si jamais faudrait que j'aille vérifier, mais. Ou lieu de farmer toi-même, tu vois. Et généralement, ce qu'ils vendent, c'est des pièces d'armure décoratives en fait, genre des épaulières, des pièces de torse, des pieds pour les pieds par exemple, 2 ans après. Des modes dorés bien sûr, qui peuvent être pratiques si tu les améliores. Genre, à un moment ils vendaient super allonge. Non, c'est pas super allonge. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, là quoi. Bon, désolé si je joue un peu mal, mais comme je le dis, j'essaie de vous expliquer en même temps. Oui, donc il y a les modes. Et aussi, des fois, t'as des armes. Enfin, des fois. À chaque fois, t'as une arme quoi. Et en fait, ces armes, elles sont plutôt pratiques. Il y en a certaines. Certaines. Après, on faut avoir de la chance quoi. Alors, et les sentinelles. Là, je vais venir avec avec un point fort déjà. Les sentinelles, c'est comme un petit robot qui vous accompagne et qui vous protège, qui vous aide à combattre.
Alors les sentinelles, tu peux les faire, c'est à faire, c'est au total, ça peut aller jusqu'à 120 000 crédits. Mais bon, les crédits, c'est pas si compliqué à avoir. Parce que généralement dans le néant, les crédits, tu les as facilement. Et voilà. Et après, tu as une seule sentinelle prime. Franchement, elle est dure à faire. Le système, ça va encore. Mais la carapace, je te jure, elle est si compliquée à avoir. Tu l'as une fois, tu peux la vendre très 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 cher. Je pense que c'était 200-300 platinium. Mais il faut avoir une notion du jeu. Faut connaître le jeu pour se rendre compte que 200-300 platinium, ou même 400-500, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Parce qu'au début du jeu, vous filez 75 platinium, mais quand vous êtes un noob, vous dépensez ça rapidement. Surtout que là, c'est un compte que j'ai depuis très longtemps, avant que le jeu soit sorti sur PC. Donc là, j'ai plus que 38 PL. J'ai même pas commencé parti, il n'y a aucune palette de couleurs qui a été achetée. Attends. Voilà. Les sentinelles, oui. Et le Wyrm, oui, c'est le Wyrm Prime. Donc tu as plusieurs sentinelles. Tu as le Helios, le Wyrm, le Shade, le Death Cube et tu as le Carrier, je pense. Ouais, le Carrier. Et tu as aussi les Cubros. En fait, c'est comme les sentinelles, sauf que le seul défaut, c'est qu'une fois qu'il meurt, il meurt. En fait, si jamais il meurt, tu dois en refaire un autre. Ou bien il rentre en incubation. J'ai pas très bien compris le principe du Cubro. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Laissez-moi juste réfléchir. Oui, on a fait le tour. Donc, on peut passer à la mission, quoi. Parce que là, j'ai pas resté 20 heures à le faire. Ah oui, et au niveau des armes prime, juste un truc. Tout ce qui est les armes prime là, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais 10 cellules Rockin pour une arme prime. Bon, c'est vrai que le prime c'est quand même une arme très forte, mais 10 cellules Rockin c'est un peu abusé par contre, parce que ceux qui connaissent le jeu, vous savez certainement que les cellules Rockin c'est ce qui est le plus chiant à voir. Mais je pense que pour le moment, il y a Fouride qui est sur Uranus. Ouais, donc c'est simple. Franchement, c'est pratique pour farmer un peu de cellules. Mais bon, voilà quoi. Généralement, quand tu fermes les cellules, tu dois rush. Donc, tu t'en fous des ennemis avant le boss, tu cours jusqu'au boss. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour. Là, justement réfléchir. Les modèles. Ah oui, juste un peu complexifié au niveau du néant. En fait, le néant, c'est très simple. C'est pour faire des missions du néant, c'est pas comme ça que tu les as. En fait, quand tu fais des missions, des boss par exemple, tu peux gagner, vous pouvez gagner, en fait, on peut gagner des clés. Et ces clés ouvrent l'accès. En fait, si tu as une seule clé, tu peux seulement faire une seule fois la mission. Et en fait, plus c'est haut au niveau du tour, plus c'est compliqué à voir. Enfin, quand t'es bas level, ou bien quand t'es level medium. Mais un truc. Mais les tickets qui sont chauds à voir, même si t'es au high level, c'est les interceptions, je pense. Oui, et voilà, quoi, j'ai fait un peu le tour. Et généralement, des fois, pour certaines pièces prime, ils ont abusé quand ils ont fait le taux de loot là par contre. Par exemple, comme j'ai dit, le système du Loki qui est chaud à voir, ceux qui connaissent le jeu. La carapace du Wyrm. Et quoi d'autre? Le Nyx encore ça peut aller, le Loki oui, le Volt Prime il vient à peine de sortir donc je pense que ça peut être simple. Je sais plus trop. euh, Oui bon je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait brièvement le tour. Oh oui, il y a l'arme Prime la plus compliquée à voir pour moi c'est le Soma. Mais c'est bon pour moi, c'est certainement la plus dure à voir. Le Soma c'est une des armes. C'est l'arme Prime la plus puissante. Bah, ce qui paraît, hein, j'ai pas moi. Masse dégâts et masse cadence de tir. Ouais donc ouais, donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour brièvement. Et là, j'arrive pas à croire, mais je viens de passer une bonne vingtaine de minutes en expliquant un peu les bases de Warframe, alors que certaines personnes qui sont en train de regarder la vidéo là connaissent déjà une bonne partie du jeu. Mais comme j'ai dit, hein, si j'ai un ton hésitant dans ma voix, c'est peut-être parce que c'est la première vidéo. Ah bah ok, c'est une interception, j'avais complètement zappé. Mais heureusement qu'il n'y a qu'un seul point à prendre. Mais parce que une interception, c'est très chiant, parce qu'il y a 4 points normalement. Il faut vraiment avoir un bon Warframe, genre le Frost. Le Frost qui est un Warframe défensif, avec boule à neige, enfin boule de neige. Aussi l'Ember qui peut être pratique contre les infestés, dégâts de feu. Ouais, bon. Ok, c'est capturé. Alors, ah oui, il faut savoir qu'à l'époque, Warframe, quand c'est sorti, c'était assez révolutionnaire dans le sens mode de déplacement révolutionnaire. Attends, je vais juste vous montrer ça vite fait. Laisse-moi juste un peu jouer correctement, voilà. Donc à l'époque, en fait, c'est un sort de MMO où on pouvait sauter, faire des acrobaties, se déplacer un peu de manière ninja. Par exemple, là, je cours. Attends, je vais essayer de le faire. Cours, saut. Ah merde. Attendez. Je vais essayer de prendre mon arme au corps à corps.
Non, on va voir s'il vous plaît. Attends, merde, j'ai raté. Ouais, en tout cas, voilà quoi, c'était assez acrobatique. Je vais essayer de le faire parce que là je suis un peu concentré. Je vais essayer de le faire plus tard. Donc on ira au point d'extraction, mais voilà. Oui, donc, première vidéo. Bon, si vous aimez, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez pas, bah, un petit dislike. Ou bien mettez plutôt des commentaires pour me dire un peu ce qui va pas. Ça, je m'adapte un peu. Oui, non, parce que voilà, quoi. Mais pas des commentaires genre t'es qu'un chien, fils de pute, dégage, voilà quoi. Enfin voilà, c'est juste ça. Soyez clément, s'il vous plaît. Juste clément. Ça serait bien. Et faites un don de 200 euros. Ah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je mets le lien dans la description. Non, quoi, moi je suis chuchoté? Non. Bon, par contre, c'est vrai que tout seul sur Warframe, on se fait vite un peu chier. Mais j'essaierai d'inviter des potes. Enfin, si vous voulez, on peut peut-être faire une. Enfin, envoyez-moi mon pseudo Warframe, ou bien ça a changé. Pseudo Steam. Je sais pas si vous voulez faire une petite partie. Une petite partie. M'aider à farmer, parce que là je suis petit. Je suis vraiment. En fait, Excalibur, c'est bien pour les survies, mais pas plus. Après, bon, peut-être que j'ai de la merde, mais Excalibur, c'est pas vraiment le Warframe que j'ai pu le jouer. Donc attendez. Ça par contre, je vois pas l'intérêt. Oui, donc là vous voyez, on peut faire plusieurs choses. On peut hop forfait ou bien on peut réanimer. Mais on a 4 réanimations. Donc réanimer. Voilà. Voilà, maintenant le point est passé comme conflit. Oui, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus simple quand tu as une sentinelle. Hein, parce que sans sentinelle, c'est vrai, la sentinelle elle est pas vraiment, mais ça te donne un bon soutien en fait. Voilà, je vais vite perdre si je me concentre pas. Donc voilà quoi, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur Warframe? C'est un très bon jeu, enfin, tout dépend des points de vue. Gameplay assez varié. Bon, courir, dérapage, roulade, c'est vrai que c'est un peu basique. Sprint sur les murs, ça par contre ça a été vraiment bien à l'époque. Après maintenant ça s'est un peu plus répandu. Enfin répandu, c'était déjà là depuis longtemps dans certains jeux, mais bon. Sur un jeu comme ça, c'était pratique de voir ça. Un free-to-play surtout. Hein. Mais bon, après tu peux toujours payer pour avoir des PL, mais vaut pas l'intérêt. Hein. Oui, comme j'ai dit, en fait, si vous voulez jouer un peu avec, enfin jouer avec moi, faire une petite partie ou deux, ou bien juste aider à farmer, on peut très bien. Envoyez-moi vos pseudos Steam. Voilà quoi. Bon là j'ai pas vraiment grand chose à dire, c'est la première vidéo, surtout que là je suis un peu concentré. Parce que là je pense que je vais encore crever. Parce que merci. Voilà, donc j'ai fait une roulade, j'ai sauté, mais là en plein vol, pas. Surtout je sais qu'il y a plus intéressant comme vidéo sur YouTube. Ils sortent des démonstrations de T4 survie en solo avec des Mesa. Oui, oui, en Prime. Mesa Prime, Mesa Prime. Mais putain, qu'est-ce que j'ai fumé avant de démarrer la vidéo le Mesa, surtout qu'il est bien, mais il est apparu il y a pas longtemps, mais vraiment il est bien. Le Volt Prime, le Loki Prime, enfin que beaucoup, majorité des Prime. Après, le Frost Prime. En fait, il faut savoir que depuis les dernières mises à jour, ils ont retiré un Prime, c'était le Frost, qui était plutôt pas mal. Bah, c'est un Frost normal avec un peu plus de bouclier, je pense. Hein. Après, bon, je vous dis, hein, je suis pas vraiment très renseigné sur le jeu. Hein. Donc, disez-moi si je dis des bêtises. Voilà. Donc voilà, c'est ça en fait. À chaque fois que vous avez fini une mission, vous devez aller au point d'extraction. Mais méfiez-vous, parce que dans certaines missions, le point d'extraction, ça veut pas toujours dire que c'est fini. Dans le sens où, dans le T4, généralement, il y a Vor qui apparaît, vous pouvez le buter et récolter une cellule roquille généralement, ou des pièces prime. Ou bien, dans les survies, vous devez savoir que même si vous pouvez le point d'extraction, bah vous continuez à perdre de l'oxygène en fait. Même si généralement les survies, on y reste 40 minutes pour avoir un truc bien. Donc généralement, le 40 minutes, c'est 2 rotations C. Et généralement, c'est aux rotations C qu'on trouve de bons trucs. Généralement, je pense qu'il y avait une pièce du Wii à un moment en rotation C dans une T4 survie. Mais pas sûr, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas vraiment renseigné. Parce que beaucoup de mes pièces Prime, je les ai échangées avec des PL. Et c'est juste le Lucky Prime que j'ai farmé moi-même. Mais sinon, le reste, aussi l'Ember Prime, mais le reste, franchement,
Alors vous vous dites, ah tu parles de Emma Prime, Loki Prime, mais alors ils sont où? Bah, comme je l'ai dit, sur console, hein, pas sur PC. Si vous me croyez pas, vous me croyez pas, mais bon. Ouais, donc là, bonne extraction, mission terminée. Donc segment de communication plutonite, mais bon. Là, c'est un peu l'écran capitulatif de ce qu'on a gagné. Là, c'est tout simplement les modes. Enfin, les modes, je rappelle qu'à une époque, les modes, c'était des limites des capacités pouvoirs qu'on pouvait racheter au Warframe, en fait. C'était des pouvoirs, si je dis pas de bêtises. Maintenant, c'est juste devenu des améliorations. Type vitalité, qui t'offre de plus de vie. Redirection, plus de bouclier. Après, t'as les modes dorés bien connus, du type gros calibre, intensifié, flux, morsure. Le seul mode doré pour Kubro. Après, je sais pas s'il y a des modes pour, pour Sentinelle. Oui, il y a des modes pour Sentinelle, mais pas des modes dorés, je pense. Voilà, donc voilà, ça c'est le marché. Donc le marché, comme je vous l'ai dit, on a les Platinum, PL, Platinum. On a les crédits. Alors, ça c'est le nouveau Warframe qui est apparu il y a pas longtemps, c'est le chroma. Alors vous voyez bien le chroma, en fait c'est... ah merde, on ne peut pas le voir. Attends, comment je peux le faire? Ah oui, c'est vrai. Schéma. Voilà, donc on a le chrome... Non, l'ember... Non. En fait, non. Ah non, je pense que son système il se farm avec les pi... Non, c'est chelou ça par contre. Je pense que son schéma on peut l'avoir dans une mission. Je vois pas très bien laquelle, mais je pense que oui. Donc comme je vous l'ai dit, par exemple, imaginons que je veux faire un truc simple, simple. Trinity, bon. Le Rhino, j'ai pas encore accès, le Mag. Ah, le Valkyr qui est plutôt simple, faut juste farmer à la 5. Ah bah je vois qu'on est presque à la fin de la vidéo, on est presque à 20 minutes. Donc comme je l'ai dit, 25 000 crédits. Donc 25 000 crédits pour la construction, plus 35 000 crédits pour avoir le schéma. Il vous faut le casque, le châssis et le système. Et aussi une cellule rocking. Alors les cellules rocking, c'est un truc chiant à voir, mais bon, faut faire avec. Donc le Valkyr, un très bon Warframe offensif. Ligne d'arrachage, hystérie, paralysie, cri de guerre. Alors ligne d'arrachage c'est un sort de grappin, hystérie c'est un pouvoir cheaté en fait. T'es limite invincible et tu peux faire un max de dégâts au coup par coup. Paralysie c'est... Bah ici on a la description. Valkyr déclenche une explosion de ses boucliers, détruisant et causant des dégâts aux ennemis autour d'elle. Ok. En gros c'est une paralysation quoi. Paralysation. C'est français ça? Attends. Moi je pense. Et cri de guerre, Valkyr lance... Ok. Ça c'est juste pour augmenter la vitesse d'attaque si je me rappelle bien. Après, t'as Sarin, que personnellement, moi j'appelle la pute du poids de Boulogne. Vous allez voir ça tout de suite. Après, c'est vrai que certaines personnes vont mal voir un peu ce que je vais dire. Alors, équiper le Sarin, ça donne ça. Dites-moi pas si ça c'est... Comment dire, voilà quoi. Après, petit truc marrant, voici le Rhino. Sauf que je pense qu'ils ont mal placé la corne. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Non? Oui, c'est dégueulasse, je sais. Après, bon, tu as plusieurs Warframes qui sont bien. Le chroma. Bon, alors le chroma, ce qui est spécial pour lui, par contre, c'est qu'il faut pas des pièces du chroma, il faut des pièces de différents Warframes. Il veut le H, l'Ember, le Frost, etc. Mais il est bien, en fait, c'est un maître des éléments, quoi. C'est juste... Je suis pas vraiment renseigné sur son gameplay, mais bon. Ce qui paraît, il a plusieurs attaques de différents éléments. Vauban qui est pratique dans les défenses. Trinity, lui, c'est excellent, mais personne ne sait la jouer en fait. Personne ne sait jouer le Trinity parce que, je sais pas, j'ai pas vraiment testé moi-même, mais à ce qui paraît, il est pas, pas si simple à jouer. Et du coup, je remarque qu'on est à la 19e minute, donc c'est la fin du premier épisode du Let's Play. Oui, bon, c'était pas vraiment exactement, hein, c'était juste la discussion et aussi une mission interception, la première. Une des premières qui permet d'avoir accès au codex, au marché, à l'arsenal, à la fonderie et au... C'était quoi ça? Oui bon, c'est... Oui bon. Et la forge aussi, j'ai pas accès en fait, ouais. Et ça aussi, ouais bon. Ouais bon, donc à plus, mettez un j'aime, ça peut aider, partagez la vidéo. Et si jamais il y a des trucs qui vous plaisent pas vraiment, si vous avez des idées aussi, je suis ouvert. Je suis ouvert à toute proposition. Bon allez, à plus et au prochain épisode.